Eh oui, nous le savons, réussir un concours, c'est difficile. Il faut mettre en place une méthode, il faut mettre en place toute une série de choses, des méthodes de travail, une organisation, une gestion du temps de travail qui est très très importante. Mais surtout, il y a des erreurs qu'il est important d'éviter. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs qui arrivent le plus souvent et qu'il faut absolument éviter et que je connais très bien parce que moi, ça fait 20 ans que je prépare les gens à des concours de la fonction publique en tant que directeur des ressources humaines de la fonction publique. C'est quelque chose que je rencontre quotidiennement. Et il est vraiment, vraiment, vraiment important d'éviter ces 5 erreurs, pas très français, ces 5 erreurs. La sixième, d'ailleurs, c'est de ne pas avoir un bon vocabulaire, mais on en parlera peut-être dans une autre vidéo. Donc, les 5 erreurs qu'il est important d'éviter pour pas se planter, quoi, hein, tout simplement, hein. Alors, la première erreur, c'est de vouloir tout apprendre. Tout connaître sur tout, c'est vraiment une erreur fatale parce que vous n'aurez jamais le temps de tout savoir sur tout, surtout si vous travaillez ou si vous avez une famille. Donc, on écarte. On va y revenir bien évidemment dans le détail, ne vous inquiétez pas. Deuxième erreur, travailler sans méthode, réviser à l'instinct, au talent, comme on dit, écouter vite fait des choses, etc. Bon, c'est assez confortable, hein, on se donne bonne conscience, mais c'est totalement inefficace. Donc vraiment, on évite. Troisième erreur, ne jamais s'entraîner. Eh oui, hein, on imagine, hein, je suis un coureur de fond, je regarde des vidéos, je vais jamais courir et je vais me mettre un marathon. Bah pareil pour un concours de la fonction publique, c'est pas possible. Quatrième erreur, attendre le bon moment, hein. Je vais m'y mettre demain, bon allez, lundi j'attaque, hein, sans faute, hein. Ça marche pas, le bon moment c'est maintenant. Et la cinquième erreur, c'est vouloir tout faire tout seul, hein, croire qu'on est très fort et qu'on va y arriver tout seul. Bah, si c'était vrai, ça se serait. Allez, on va démarrer et on attaque de suite par la première erreur. Alors, vouloir tout apprendre, c'est sans doute l'erreur la plus répandue, hein. Je travaille à fond, j'apprends tout, le droit, j'apprends le français, l'anglais, l'italien, les finances publiques, que sais-je encore. J'apprends plein de choses, trop de choses parce que bah, mon cerveau, il y a un moment, il n'y arrivera pas. Sauf si vraiment j'ai que ça à faire et que j'ai 5 ans. Mais sinon, si c'est pas le cas, si vous n'avez pas que ça à faire et que vous n'avez pas 5 ans pour préparer votre concours, il va falloir faire des choix. Donc les choix, bah, il faut les orienter bien évidemment sur les matières à fort coefficient. Attardez-vous sur les matières qui sont les plus importantes, hein. Pensez toujours que ce qui va compter, c'est l'efficacité, c'est d'avoir une tête bien faite et pas que bien pleine, hein. Donc vraiment, concentrez-vous sur les choses à fort coefficient, réfléchissez à ce qu'il est attendu de vous, et vous allez voir que de suite, ça va vraiment, vraiment vous aider, et que là, vous allez avoir le temps de travailler ce comportement, de travailler les attentes euh, des correcteurs, des membres du jury. Donc vraiment, bah, vous utilisez la loi de Pareto, hein, 80 ou du moins 20% de mon temps pour 80% de mes résultats, et c'est important, hein, vraiment, vraiment, n'allez pas au-delà de ce qu'il va falloir faire, sinon vous n'y arriverez pas. Deuxième erreur, c'est travailler sans méthode, réviser à l'instinct. Et oui, moi j'ai du talent, j'ai toujours fait ça comme ça quand j'étais à l'école, je révisais au dernier moment, je faisais des impasses, ça marchait et tout, oui, mais ça marchait à l'époque. Maintenant, c'est plus pareil parce que déjà, c'est un concours, donc il faut avoir une excellente note. Vous pouvez pas vous contenter d'avoir une note moyenne, il faut vraiment avoir une excellente note. Donc forcément, bah, si vous vous contentez de ça, ça va pas le suffire, hein. Donc on s'organise, on fait des jolis plannings, on les respecte, et vous allez voir que ça va marcher. Euh, et surtout, concentrez-vous sur la méthodologie de chaque épreuve. C'est important, hein, on a déjà parlé à plusieurs reprises. Allez voir les rapports du jury, allez voir ce qui est attendu. C'est essentiel pour réussir. Donc vraiment, concentrez-vous là-dessus. Sinon, ça va pas le faire. Sinon, vous allez commettre une erreur fatale, hein, manque d'organisation. Je me lance au talent, j'y vais un peu à l'improvisation. Ça ne fonctionne pas. Donc vraiment, évitez cette erreur. Troisième erreur à éviter également, ne jamais s'entraîner. Alors celle-là, elle est fréquente, hein, c'est le fait de se mettre en action, hein. Alors on fait des fiches, super, hein. On écoute des vidéos, très bien, les miennes elles sont très bien. Pensez à la liker, à vous abonner si c'est pas déjà fait, éventuellement à partager à des collègues à vous. C'est important, moi ça m'aide dans mon référencement et ça m'aide vraiment à développer la chaîne qui se développe de plus en plus, j'en suis ravi, mais j'ai besoin de vous pour ça, donc n'hésitez pas
à liker et à partager. Donc, ne vous contentez pas, je disais quand même, de regarder ces vidéos, parce que c'est de l'apprentissage qu'on appelle de l'apprentissage passif. Hein, c'est bien de lire, c'est bien de comprendre, c'est bien de s'imprégner, de faire des jolies fiches, etc., etc. Mais à un moment, il faut se mettre à l'action. Hein. Je le disais en introduction, c'est comme si vous lisez les livres sur la course et que vous n'allez jamais vous entraîner à courir. Ça n'a pas fonctionné. La première fois que vous allez courir, je peux vous dire que vous allez avoir du mal. Hein. Même si vous avez lu tous les livres les plus extraordinaires. Donc faites des QCM, faites des dissertes, répondez à des questions, entraînez-vous pour l'oral, etc. Donc pour ça, bah, voilà, vous savez qu'en dessous, vous allez trouver tout ce qu'il faut dans ma communauté pour vous aider justement à faire des exercices qui vont vous permettre de progresser dans votre concours. Donc vraiment, soyez actifs. Hein, réussir à un concours, c'est savoir répondre à des questions, à des sujets, et ça s'apprend uniquement en s'entraînant. Il n'y a pas d'autre moyen que de le faire, croyez-moi. Quatrième erreur, attendre le bon moment. Je vais m'y mettre à fond dès que j'aurai plus de temps. Hein. Bon, en fait, ça arrive jamais hein, dans ces cas-là. Hein. Euh, le bon moment, c'est quand vous aurez fini de regarder cette vidéo. Donc vous finissez de regarder cette vidéo et vous vous y mettez, vous organisez votre planning, vous organisez votre travail et vous vous y mettez. Sinon, vous allez rentrer dans un cercle vicieux, là, vous allez dire, bon allez, lundi on attaque, c'est comme le régime, hein. Lundi on attaque et puis finalement, on n'attaque jamais, donc allez-y, commencez doucement s'il faut, hein, mettez en place une routine, mettez en place des habitudes, mais allez-y, commencez. Hein, si vous commencez pas, vous n'y arriverez pas. Et vous savez que il y a beaucoup de monde sur les concours, donc il faut vraiment avoir de la méthode, il faut avoir de la régularité. C'est pas l'intensité qui va compter au début, c'est la constance. Donc soyez constant, soyez régulier, et petit à petit, comme en sport une nouvelle fois, vous augmentez la charge de travail et vous allez voir que vous allez faire des progrès considérables. Croyez-moi. Cinquième et dernière erreur qu'on va aborder aujourd'hui, c'est vouloir tout faire tout seul. Hein. Maintenant, vous allez essayer de faire tout seul. Oui, vous allez faire plein de choses tout seul, mais à un moment, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils, alors de gens qui ont passé le concours. Attention, hein, spoiler alerte, évitez d'aller sur les forums Facebook ou je ne sais quoi, parce que là, vous allez retrouver tous les gens qui ont raté, qui vont vous donner les mauvais conseils. Donc vraiment, évitez ça. Concentrez-vous sur 2 ou 3 personnes dignes de confiance. Continuez de suivre la chaîne, ça va vous aider. Idéalement, trouvez un binôme, pourquoi pas, ou un coach, hein, alors moi ou un autre, hein, mais vraiment, vraiment, ne pensez pas que tout seul vous allez y arriver. C'est très difficile de travailler tout seul. On a des moments de découragement, on a des moments de doute, où il y a des choses qu'on ne comprend pas forcément. Donc à deux, ça peut vraiment vous aider à progresser et à réussir. Vous pouvez me croire. Donc voilà un petit peu les erreurs qu'il est important d'éviter pour réussir votre concours. C'est pas anodin encore une fois. Hein. Suivez-les bien. Ne les faites pas. Donc organisez votre préparation avec quelqu'un, en vous entraînant concrètement, en ayant de la méthode. Vous voyez, hein, c'est comme ça que vous allez réussir. C'est long, je l'ai déjà dit 100 fois, mais je le redis une 100e fois. Peut-être qu'il y a des gens qui me découvrent. Préparation de concours, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Donc vraiment, il faut y aller doucement, tranquillement, avec organisation, avec méthode, s'y mettre un peu tous les jours, ne pas se mettre la pression plus qu'il ne faut, mais se mettre un peu la pression quand même, c'est important. Donc vous voyez, de cette manière-là, vous allez vraiment réussir à progresser, mais c'est uniquement de cette manière-là. Ne croyez pas qu'en y allant au talent sans travailler, vous y arriverez. C'est pas vrai. Ou alors vous avez vraiment énormément de chance, mais je suis sûr que 99% des gens qui regardent cette chaîne et qui sont abonnés n'ont pas ce talent. En tout cas, moi, je ne l'avais pas. On a plus ou moins des facilités, mais il faut du travail quand même. Ne croyez pas que ça va arriver tout seul. Bon, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas encore une fois à la liker. Et en attendant, je vous dis à très bientôt.